Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Match aller en retard de la première journée de Liga entre le Barça et Elche. Alors, le Barça était dans l'obligation de gagner pour reprendre la 3e place, occupée par le FC Séville. Et d'ailleurs, c'est le FC Séville qui sera notre prochain adversaire ce samedi. Alors, surprise, il y en a dans le 11 proposé par Ronald Koeman. Donc, on se retrouve juste après pour les détails du match. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de surprises dans le 11 de départ avec Griezmann, Ousmane Dembélé, Serginho Dest et Sergi Busquets, tous sur le banc. Alors, pour Busquets, je ne vais pas m'en plaindre puisqu'il n'a pas d'apport dans l'équipe. Alors, si je parle d'apport, c'est technique et souvent physique. Quant à Dest, alors on sait tous que Mingueza sur le côté droit ne fait pas l'affaire puisqu'il n'a pas une qualité de passe extraordinaire. Bon, je peux comprendre qu'il est en train de le préserver pour le choc face à Séville, mais quand même, vu qu'il revenait de blessure, il pouvait le titulariser pour qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Alors dans le but, on a Ter Stegen en défense centrale, Samuel Umtiti et Gérard Piqué. Au poste de latéral, on a Jordi Alba à gauche, Oscar Mingueza à droite. Au milieu de terrain, on a Frenkie de Jong en pointe basse, Pedri González en position de numéro 6, Miralem Pjanic en position de numéro 8. En attaque, on a Léo Messi sur l'aile droite, Francisco Trincao sur l'aile gauche et Martin Braithwaite seul en pointe. Donc d'un côté, ça peut se comprendre avec cette rencontre face à Séville qui nous attend. Alors tout peut se jouer dans ce match face aux Andalous ce samedi à 15h GMT. Et justement, le premier ballon de cette rencontre est livré par Elche. 1 minute de jeu et déjà le Barça impose son rythme et pouvait marquer le premier but de la rencontre par le biais de Francisco Trincao. Mais le Portugais bute sur Edgar Badia. 5e minute, énorme alerte devant les buts barcelonais. Au second poteau, Elche qui pouvait marquer son premier but, mais l'attaque se loupe complètement. Tant mieux, puisqu'il était seul face à Ter Stegen. Alors l'équipe d'Elche joue en bloc bas lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Mais par contre, ils n'hésitent pas à monter avec le ballon quand ils en ont l'opportunité. 12e minute, pour l'instant Samuel Umtiti fait un match correct dans son côté gauche de la charnière centrale et amène souvent du surnombre face à un bloc très compact d'Elche. Ce qui signifie qu'un joueur comme Ousmane Dembélé a sa place dans ces genres de situations. Avec sa vitesse qui peut user la défense, Francisco Trincao enchaîne 2 dribbles éliminant la défense, mais la parade décisive de Edgar Badia empêche aux Portugais de concrétiser. Quel enchaînement de Trincao! Comme le match passé face à Cadiz, le Barça a le ballon, mais dans le dernier geste, c'est là où ça cale. Et jusqu'ici, on joue la 25e minute maintenant. Seul Trincao tente de faire quelque chose. Avec ses dribbles, aucune proposition en profondeur et ça pose problème. Martin Braithwaite et Léo Messi, les attaquants, eux qui ont ce rôle de faire des appels, sont pour l'instant invisibles. Même si Messi tente des fois de faire quelques dribbles, mais souvent il se loupe. Coup franc sur le côté droit, alors c'est loin. Tiré par Léo Messi, repris de la tête par Frenkie de Jong qui était en position de hors-jeu, mais encore Edgar Badia s'interpose. 30e minute, une multitude de situations pour le Barça, mais jamais ils ne réussissent à concrétiser. Alors le match passé contre Cadiz, ils ont eu 81% de possession et pourtant le Barça n'a pas marqué dans le jeu. C'est Léo Messi qui a marqué sur penalty. Alors les penalties, il faut les créer et pour l'instant le Barça n'a pas infiltré la défense. Alors aujourd'hui, malgré un très bon Edgar Badia, il y avait mieux à faire. Et pour l'instant, l'attaque est bien centrée au milieu de terrain, dont 5 avec Pedri González et Léo Messi. Aussi du côté droit avec Trincao, qui pour le moment est le joueur qui crée le plus de danger. Donc 3 attaques du côté droit. Alors c'est bien d'avoir la possession pour bien dérouler son jeu, surtout avec le Barça où c'est la possession qui prime. Mais quand même, si celle-ci est stérile, ça vaut pas le coup. 40e minute, 66% de possession pour le Barça contre 34 d'Elche. Le score est toujours célibataire, 0 but partout. Et Elche profite de l'inefficacité du Barça pour nous punir. Et maintenant, c'est le Barça qui est dans le dur à 1 minute de la pause. Donc c'est une première période où Miralem Pjanic n'avait pas beaucoup de choses à faire, sauf des pertes de balles répétitives. Une première période qui a bien démarré, mais au bout, le Barça est traumatisé par l'équipe d'Elche qui a pris des ailes dans les 10 dernières minutes de la première période. Donc c'est un score nul et vierge. À la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. C'est reparti pour la seconde période, sortie dès la mi-temps de Miralem Pjanic, remplacé par Ousmane Dembélé qui se place dans l'attaque, côté de Trincao et de Martin Braithwaite, ce qui oblige Messi à jouer dans l'axe. 47e minute avec un travail mené à 3 entre Pedri González, Martin Braithwaite et Messi. Tout d'abord, Pedri González sert Messi
L'Argentin s'appuie sur Martin Braithwaite qui lui remet le ballon avec une talonnade et ça fait but. 1-0 pour le Barça, le jeu s'ouvre et devient fluide à présent avec l'entrée de Dembélé qui libère De Jong et Pedri González, eux qui étaient obligés de combler le vide. Miralem Pjanic, 17e but de Messi en Liga. Cette saison, il devance ainsi son ami de toujours Luis Suarez avec ses 16 buts. Une 2 qui a failli encore marcher entre Messi et Braithwaite, mais la défense sort le ballon en corner que va tirer Ousmane Dembélé, mais rien n'est obtenu. Le jeu est beaucoup plus ouvert maintenant par rapport à la première période où le Barça n'avait pas la possibilité de jouer en profondeur. On est à la 61e minute, mais attention à jouer avec la possession et de se faire piéger comme l'avait fait Cadiz dans les toutes dernières minutes. Surtout que Busquets entre en jeu à la 66e minute à la place de Francisco Trincao qui avait fait une belle première période mais a été un peu dans le dur dans cette seconde. 69e minute exceptionnelle, Frenkie de Jong qui prend le ballon à partir du milieu de terrain pour éliminer tout le monde avant de servir Léo Messi qui fait 3 feintes de frappe et marque le 2e but du Barça et son 18e en Liga, doublé de la Pulga. Mais quel travail de Frenkie de Jong sur le coup. 73e minute, un jeu en triangle entre Messi, Braithwaite et Alba. À la finition, Messi trouve le Danois qui donne une remise de la tête pour Jordi Alba et c'est le 3e but barcelonais. Martin Braithwaite double passeur, Messi double buteur et Jordi Alba pour le 3e but. 77e minute, sortie de Martin Braithwaite et Gérard Piqué pour les entrées de Serginho Dest et Clément Lenglet. Antoine Griezmann entre en jeu et avait l'occasion de marquer le 4e et le 5e but, mais rate complètement ses intentions. Donc le Barça s'impose 3-0 à quelques jours d'affronter le FC Séville. On est 3e désormais, le FC Séville 4e. Donc au Barça de récidiver avec cette belle performance, même si c'est la 2e période qui a été la plus aboutie par rapport à la première où on a été trop possessif, mais l'essentiel était les 3 points, on l'a eu. Le travail continue. Prochain match FC Séville, ça sera en Liga. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous prochainement. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.